Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Donc comme vous pouvez le voir devant moi, la boîte elle est énorme, vous ne pouvez pas la louper. Donc aujourd'hui on va s'unboxer la Last One de l'Ishibankuji Dragon Ball versus Omnibus Cross, sortie le 16 mai 2025 au Japon. Et cette Last One représente le sel en bombe. Vous savez, quand il grossit et qu'il est prêt à se faire péter pour faire péter la terre. Donc vous le voyez, la boîte elle est énorme. Donc tout de suite, on fait le tour de la boîte. Allez, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, la boîte elle est tellement énorme qu'elle a du mal à tenir dans le cadre. Donc on va faire ce qu'on peut pour décortiquer la boîte. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a Ishibankuji, la licence Dragon Ball Z, le nom de la Kuji. Ici, on retrouve notre gros sel avec Dragon Ball Z juste à l'arrière. Ici, on retrouve la Swan, des inscriptions en japonais. On retrouve Bandai Namco juste en dessous. Sur le côté, on retrouve notre sel de profil, comme vous pouvez le voir. À l'arrière, on retrouve le nom de la Kuji. On retrouve le sel ici de profil aussi. Tout en bas, on retrouve les instructions en japonais. Sur l'autre côté, on retrouve le sel de face avec des inscriptions en japonais juste ici sur le côté. Au-dessus, on a le nom de la Kuji. Ici, des inscriptions en japonais. La Swan. Et en dessous, on a l'habitude, il n'y a rien du tout. Donc voilà pour la boîte. Donc maintenant, on prend notre cutter et on va ouvrir cette énorme boîte. Je sais pas si j'ai déjà vu une boîte aussi grande. Il y avait les boîtes des Shenron Last One qui étaient vraiment énormes aussi. Mais c'est vrai que celle-là, elle est vraiment grosse. Alors attendez, on ouvre comme ça. C'est vrai que j'ai oublié d'ouvrir la poignée. Il y a du scotch aussi sur la poignée. Il faut la séparer. Voilà. Donc la poignée, c'est bon. Ici, on l'ouvre de ce sens-là. Là, comme ça, comme ça. Bientôt, vous allez même plus me voir derrière la boîte, tellement qu'elle est grosse. Alors, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc du plastique rigide encore pour protéger la figurine. Bon, c'est bien pour protéger, mais comme je dis tout le temps, pour ranger la boîte, c'est un peu merdique. Et on la sort. On va la sortir comme ceci. Eh là là là, quel gros bébé. Donc voilà comment est la figurine en sortie de boîte. Donc comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite les amis. Et voilà, on se retrouve avec la figurine déballée. Je vous promets, c'est la figurine. Là, à l'écran, ce n'est pas, vous ne voyez pas une grosse citrouille. C'est bien la figurine. Regardez, je vous fais voir, vous voyez son visage. Quand on le met comme ça, on a l'impression d'avoir une grosse citrouille et se dire, mais qu'est-ce qu'on fout sur cette chaîne? Normalement, c'est une chaîne d'unboxing de figurines Dragon Ball. Qu'est-ce qui va nous unboxer une citrouille? Mais non, non, vous ne vous trompez pas. C'est pas une citrouille, c'est bien notre gros sel. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'une seule partie. Il n'y a qu'une seule pièce, il n'y a pas de socle, rien. Après, le socle, je pense que c'est normal qu'il n'y en ait pas. Quand vous voyez le dessous, je pense qu'il n'y a pas besoin de socle. Hein. On a compris qu'elle tenait tout seul. Donc, avant de décortiquer tout ça, je vous mets un petit extrait et on se retrouve après. Tu es ridicule. C'est plus drôle de se battre contre toi. Tu n'oseras pas. Je ne me laisserai pas faire. Laisse-moi tranquille. Celle se transforme à nouveau sous nos yeux. Et cette fois, son corps est aussi gonflé qu'une montgolfière. Je t'avais pourtant prévenu, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Et nous revoilà. Donc, allez, c'est parti. On décortique notre grosse citrouille. Putain, franchement, excusez-moi, mais elle est
magnifique. Bon, il y a des petits trucs qui m'embêtent. Je vous le ferai voir tout au long de la vidéo. Là, à voir comme ça, je sais pas si vous voyez, il y a des trucs qui m'embêtent. Bon, c'est pas sur l'aspect de la figurine, c'est pas sur le sculpte non plus, parce que le sculpte, elle est magnifique, les couleurs sont magnifiques, mais il y a des trucs qui sont dégueulasses, et j'en vois à peu près partout. Donc, allez, on y va. Alors, la tête. Regardez-moi ça, la tête. Alors déjà, le haut du crâne. Donc on retrouve bien, on va appeler ça ses antennes, le haut de sa tête. Ici, le haut de son crâne, c'est du noir mat. À l'intérieur de ses antennes, pareil, noir mat. Franchement, j'aime bien. Ici, ça nous fait un vert foncé avec des taches noires. Donc là, les taches noires ne sont pas creusées. Les taches noires sont peintes dessus. C'est tout. C'est pas du tout creusé. C'est juste des points de peinture dessus. Le visage, regardez-moi ça, le visage. Il est magnifique, ce visage de sel, de cet énorme sel. Regardez, avec les grosses joues, tout ça. Il est boudiné de partout. Là, vous voyez, il y a des plis de tous les côtés. Franchement, il est magnifique. L'intérieur de la bouche, c'est pareil. On retrouve sa rangée de dents en haut, les dents en bas, la langue ici, bien sûr, dans la bouche. Regardez tout au fond, c'est pareil. Ça a même été peint jusqu'aux amygdales et tout. Franchement, la tête, elle est magnifique. Les couleurs, c'est pareil. Le nez noir. Ici, nous sommes sur du vert kaki. Ici, du orange. Bon, là, malheureusement, il y a le orange qui dégueule sur le vert. Mais enfin, bon, c'est vraiment très, très... c'est vraiment très minutieux. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Ici, c'est le contraire. Ici, c'est le vert qui dégueule sur le orange. Et je vous dis, c'est vraiment ridicule. Hein. Il y a vraiment quasiment pas grand-chose. Ensuite, le corps. Donc, le corps, ici, on retrouve, vous voyez, au-dessus. Donc, on retrouve le corps vert foncé, comme ses antennes. Pareil, les taches noires, donc, c'est des taches peintes. Ce n'est pas des taches creusées. Donc, j'espère qu'avec le temps, ils ne vont pas s'effacer. Ici, ses épaules, pareil. Donc, de la même couleur que son corps. Ici, on retrouve ses articulations. À l'intérieur, c'est bleu. De l'autre côté, c'est pareil. Vous voyez, intérieur bleu. Là, on retrouve le vert kaki comme sur la figure. Pareil, les taches, des taches peintes dessus. Ici, on retrouve ses avant-bras. Ça nous fait un noir mat. Donc, c'est toutes petites mains. Regardez-moi ça. Donc, les mains sont bien travaillées, bien sculptées. Vous voyez qu'à chaque bout de doigt, il y a bien ses ongles, comme vous pouvez le voir. Non, franchement, les mains bien travaillées aussi. Les articulations, comme vous pouvez le voir, il y a du bleu dans chaque articulation. Donc, on le voit là. On le voit bien là, en dessous. Donc là, pareil, hein, vert kaki, noir mat. On retrouve la main ici, pareil. Vous voyez, bien sculpté, bien travaillé. Ensuite, ici, on retrouve du noir mat. Et ce que je vous disais qui m'emmerdait au début de la vidéo, c'est tous les taches de colle qu'il y a. Regardez. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais là, ça nous fait des taches de colle. Ici, sur le devant, ça nous fait des taches de colle. Ici aussi. J'avais vu aussi un petit peu sur les bras, mais là, j'arrive plus à retrouver. Enfin bon, on retrouve notre noir mat ici, rempli de taches de colle. Sur le devant, c'est pareil, ça nous fait un noir mat, mais il y a plein de taches de colle. Et ici, c'est pareil. Enfin bon, on enlève les taches de colle. Je pense qu'avec un produit, on peut les enlever. Et j'aurai la figurine nickel. Ensuite, ici, son gros ventre, qui nous fait penser à une grosse citrouille. Donc, ça nous fait un orange foncé. Bon, il n'y a pas de nuance de couleur dessus. Mais, si je voyais, je vous mens. Regardez, ça nous fait du orange foncé. Et là, le orange est un petit peu plus foncé à la jointure. Parce que là, ça nous fait une grosse jointure tout le long. Mais étant donné que la jointure est sur les stries du corps, on n'a même pas l'impression que c'est une jointure. Donc, ça nous fait une grosse nuance de couleur auprès de la jointure. Ensuite, à l'arrière. Donc, à l'arrière... Excusez-moi, on a du mal à la tenir. Hein. À l'arrière, donc ici, on retrouve le vert foncé, comme on a l'habitude de voir, comme à l'avant, les épaulettes, le bleu des articulations, comme je vous ai dit, ici, le petit coude. Donc de l'autre côté, pareil, hein, bleu des articulations, là aussi, le petit coude. Donc là, le orange avec la nuance ici, tout le long. C'est quoi? Ils ont juste fait une nuance, c'est côté jointure. Ils n'ont pas fait d'autres nuances. Donc ici, on retrouve le sommet, normalement le sommet de sa queue qui est beaucoup plus haut,
Et là, étant donné qu'il est tassé, il est en bas. Donc ici, on trouve sa queue. Donc sa queue, juste au-dessus, ça nous fait un orange. Et en dessous, ça nous fait un noir mat. Et regardez, il y a encore des taches de colle sur le noir mat. En fait, sur tout le noir mat, il y a des taches de colle. Ici, on retrouve bien son pic qui lui servait pour absorber les cyborgs. Ah, vous voyez, je viens de voir, vous voyez là, il est tout dégueulasse. Je sais pas si... ça, c'est peut-être quand je l'ai fait tomber sur le tapis là, juste à l'instant. Faut faire attention. Ensuite, on y retourne pour ses pieds. Alors, vous voyez ses pieds, on retrouve bien les pieds du cyborg avec les deux ronds sur le côté, comme on peut voir là à l'intérieur. Mais c'est pareil, hein, il est tellement gros que sa graisse lui tombe sur ses pieds, donc on voit pas du tout ses chevilles. Donc là, on voit le bout de son pied. De l'autre côté, c'est pareil, juste un petit bout de pied. Et puis là, on retrouve que du orange. Pareil, encore avec une nuance ici, juste au pli. Et pas d'autres nuances ailleurs. Donc maintenant, on va la poser. J'allais vous dire, on va voir si elle tient debout toute seule. Mais vu l'espace qu'il y a en bas, je pense, je vais pas beaucoup me tromper si je dis qu'elle tient toute seule. Donc on la pose et on voit ça tout de suite. Alors, les amis, on va voir si elle tient debout toute seule. Mais comme je vous disais, hein, vu l'espace qu'il y a en bas, eh ben oui, je m'en doutais. Je pouvais pas beaucoup perdre en disant qu'elle allait tenir debout toute seule. Hein. Donc vous voyez, elle est magnifique. Franchement, j'adore cette figurine. Le sel est vraiment énorme. Je ne le voyais pas aussi gros, franchement. Après, question poids, quand on voit une grosse figurine comme ça, on doit se dire, elle est vachement lourde. Mais non, franchement, elle n'est pas du tout lourde. Comparé aux autres Zaru qu'on a déjà eu et aux Shenron qu'on a déjà eu. Franchement, celle-là, dedans, ça doit être creux parce qu'elle n'est pas du tout lourde. Donc maintenant, on va prendre les mesures de cette figurine. Alors en largeur, putain, ça doit être une maquette. Alors déjà, on va prendre en hauteur. Alors, en hauteur, elle mesure... Attendez, je vais le prendre là. En hauteur, elle mesure... Elle fait 20 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, on va prendre la largeur de ses bras. Donc en largeur, il mesure 32 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va le prendre comme ceci. En profondeur, il fait, donc on va prendre sa queue là-bas jusqu'au devant de son ventre. En profondeur, là, vous voyez, en profondeur, il mesure 25 cm. Ah, vous voyez pas la... J'hallucine, c'est la largeur, 32 cm de largeur, mais franchement, c'est hallucinant pour une figurine. Elle est vraiment énorme, cette figurine. Et c'est vrai qu'elle est magnifique. Vous mettez le petit Goku devant, qui lui touche son ventre. Vous savez, il y a un petit Goku qui est sorti, History Box, et justement, c'est où il met son ventre, où il dit adieu, et qui met sa main sur le sel pour disparaître. Parce qu'avec cette Kuji-là, on a eu le Goku qui dit au revoir, mais il est beaucoup trop grand pour le mettre devant. Et là, vous prenez le petit Goku History Box, vous le mettez juste devant, et franchement, ça nous fait un beau diorama. Donc tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà, on arrive pour la conclusion. Alors, je sais pas si vous me voyez derrière tout ce bordel. Donc aujourd'hui, je vous aurai unboxé la Last One de l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Cross, sorti le 16 mai 2025 au Japon. Et la Last One, ça représente notre gros sel en train d'exploser, de gonfler en bombe. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, lâchez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. On approche des 800 abonnés. Franchement, j'en reviens même pas. Au début que j'ai créé cette chaîne, je me suis dit, on aura un petit peu d'abonnés, mais j'aurais jamais cru atteindre 800 abonnés. Peut-être que pour certains, c'est rien. Mais pour moi, franchement, je vous remercie parce que c'est énorme. Donc, aux 800 abonnés, je verrai bien si peut-être un concours. Je vous promets rien, on verra quand on y sera. Donc, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. N'oubliez pas les codes promo si ça vous intéresse. Code promo chez le site Figurine DBZ.
Donc vous avez le code promo CED-goodies pour avoir plus de goodies dans votre commande. Et au bout de la 10e commande, vous avez le droit à un cadeau surprise. Et vous avez le code promo CED figurine 5. Et vous avez 5% de réduction sur tout le site figurine DBZ. Au cas où ça vous intéresse, tout est écrit en description. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis!